Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque ça va clore la série de tutoriels sur l'invite de commande et le batch. Donc je ne vais pas vous apprendre de nouvelles notions, je ne vais pas non plus coder ou quoi que ce soit, je vais juste vous donner des conseils pour aller plus loin. Pendant cette série de tutoriels, on a pu voir un petit peu les bases, on va dire. On a fait le tour des bases de l'invite de commande, avec notamment la gestion des fichiers, la gestion des dossiers, un peu tout ce qui est macro, métacaractères, redirection, enfin voilà, plein de notions qui sont importantes. Et on a continué avec les scripts batch, qui sont vraiment du coup liés en fait à l'invite de commande directement, avec notamment les variables, conditions, les boucles, les sauts d'instruction, les paramètres, tout ce qu'il y a à savoir de vraiment important. Mais évidemment, vous pouvez aller plus loin. Et justement, si vous voulez vous améliorer euh, dans ce domaine, j'ai quelques conseils pour vous. Déjà, évidemment, il faut absolument maîtriser toutes les notions qu'on a vues dans les 15 vidéos que j'ai sorties sur l'invite de commande. Euh, c'est indispensable, voilà, c'est toutes les commandes de base, tous les concepts informatiques que vous retrouverez partout en fait, dans le batch, invite de commande compris, évidemment. Euh, Tout ça, il faut le maîtriser, parce que quoi que vous fassiez, ce sera utilisé et vous en aurez besoin. Pour connaître ces notions basiques qui seront réutilisées dans absolument tout, il faut déjà connaître la syntaxe, l'utilité des commandes, dans quel but on les utilise en fait, comment faire. Voilà, ça sera déjà une première chose. Ensuite, vous pouvez analyser des scripts. Ça, c'est une façon de réviser qui est pas mal, je trouve, que j'ai déjà utilisé. En fait, vous tapez sur internet script, du coup là, c'est ce qui t'intéresse, c'est le batch. Script batch avec le niveau, par exemple débutant, intermédiaire, élevé, comme vous voulez, et vous lisez le script. Vous essayez de le comprendre sans forcément aller très très loin, mais juste vous comprenez ce qui se passe à peu près à chaque ligne et pourquoi la personne fait ça. Et si jamais il y a une commande que vous découvrez, que vous n'avez jamais vue, vous allez sur internet et vous allez sur la documentation et comme ça vous permettra de découvrir un nouveau concept, une nouvelle commande. Et ça vous permettra de progresser assez rapidement. Ce qui est intéressant aussi avec cette technique d'étude de script sur internet, c'est que ça va peut-être vous donner, lorsque vous tomberez sur un bon script, euh, bah, des petites astuces pour optimiser vos lignes de code. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez vu vos premiers scripts, que vous aurez compris, que vous maîtrisez les commandes, vous allez pouvoir créer vos premiers scripts. Euh, vous en avez peut-être déjà fait dans le cadre des vidéos, mais cette fois, essayez de regrouper plusieurs notions dans un seul script en fait. Par exemple, d'un côté, les boucles associées aux paramètres, voilà. Avoir les deux en même temps. Cherchez pas forcément à aller loin dans ces scripts. Voilà, vous pouvez faire des scripts basiques. Il suffit de chercher des petits exercices sur internet, vous en trouverez. Il y a pas mal de choses. Il suffit juste de chercher un petit peu. Mais faites les choses bien, voilà. C'est-à-dire que quand vous avez un exercice ou un script à réaliser, essayez de l'optimiser, de le rendre vraiment propre, voilà. Histoire que si quelqu'un le lit, il comprenne directement ce que vous aviez voulu faire. Euh, Sans pour autant faire des scripts de malade, voilà. Ce sera déjà un très bon début. Une fois que vous arriverez à faire vos propres scripts qui utilisent plusieurs notions fondamentales de l'invite de commande et du batch, alors vous aurez atteint un niveau qui vous permettra de faire des choses plutôt sympas avec le CMD. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous spécialiser, enfin pas vraiment spécialiser, mais découvrir d'autres facettes de l'invite de commande. C'est-à-dire que en 15 vidéos, on n'a pas pu tout voir et il y a encore pas mal de concepts et de points à traiter. Donc, je vais vous citer quelques points à explorer qui pourraient vous être utiles, je sais pas moi, dans vos études, dans votre travail, ou même pour une initiation personnelle. Euh, voilà, ce sera à vous de voir après avoir étudié ces différents points, si jamais ça vaut le coup d'approfondir et d'aller plus loin. Donc on a tout d'abord les commandes net. Euh, voilà, si vous marquez ça sur Google, ça suffira pour avoir une certaine documentation ou sur YouTube, voilà, pour suivre des tutoriels. Euh, Ces commandes net, elles permettent d'administrer en fait des utilisateurs, des groupes, des réseaux. C'est un outil très puissant d'administration. Vous avez ensuite les commandes qui permettent de gérer et configurer les services Windows. Pour ça, c'est avec l'utilitaire SC.
Donc vous avez juste à marquer sur internet commande SC et il y a plein de sous-commandes en fait qui permettent de configurer vos services, les arrêter, les redémarrer, etc. Il y a beaucoup de possibilités et je vous invite à au moins jeter un coup d'œil parce que c'est quand même assez intéressant. Et enfin, un dernier point qui pourra en intéresser plus d'un, c'est les commandes réseau. Donc je pense notamment par exemple au ping, au ipconfig, netstat, etc. Il y en a un bon paquet qui permettent de faire pas mal de choses en termes de réseau. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces 3 points, parce que ça intéresserait pas forcément tout le monde et je suis pas non plus la personne la plus calée là-dessus. Mais c'était juste des pistes à explorer, voilà, pour les gens que ça intéresse et qui veulent aller plus loin que donc l'utilisation basique du CMD avec des petits scripts d'automatisation. Si jamais ça vous intéresse, voilà, je vous invite à étudier ces pistes, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. En plus, en termes de documentation, vous trouverez ce qu'il faut sur internet. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous l'aurez compris, le but c'était pas vraiment de vous apprendre des choses, mais de vous aider dans vos démarches pour aller plus loin, pour découvrir de nouvelles choses, notamment en réseau, en administration. Il y a pas mal de choses à découvrir en invite de commande et batch. On n'a pas pu tout voir. Même si, évidemment, c'est très important de maîtriser tout ce qu'on a vu ensemble dans ces 15 vidéos, 16 avec celle-là. Euh, voilà, c'est vraiment primordial. Donc, je vous invite à faire vos recherches sur les points dont je vous ai parlé. Et merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi ne serait-ce qu'un seul épisode de cette série. J'espère que ça vous aura été utile. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les prochaines vidéos de la chaîne, sur lesquelles il y aura d'autres séries tutoriels. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.